Pour vous, diplômés, il s'agit d'un jour important dans votre vie professionnelle et personnelle. L'aboutissement d'années d'efforts et de travail, la réalisation d'un rêve, d'un objectif qui, nous vous le souhaitons tous, vous mènera plus loin. 18 premiers administrateurs publics haïtiens sont maintenant diplômés de l'ENAP dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la gestion publique en Haïti. Il s'agit d'un pas majeur dans l'appui du Canada et du Québec vers la construction de l'administration publique d'Haïti. Cette cohorte d'étudiants a en effet vu le jour grâce au projet d'appui au renforcement de la gestion publique en Haïti, mis sur pied il y a 5 ans pour répondre à la nécessité de doter les gestionnaires de l'État haïtien d'outils de gestion performants. Les gouvernements d'Haïti, du Canada et du Québec ont ainsi confié à l'ENAP la responsabilité de mettre en œuvre un programme d'appui à l'administration haïtienne, désormais bien connu sous l'acronyme PARGEP. L'ENAP est honorée de collaborer activement dans ce projet tripartite depuis 2008. La graduation de cette première cohorte est un résultat tangible. Il s'agit certes d'un aboutissement en termes académiques, mais surtout d'un début en termes managériaux, puisque ces diplômés sont déjà à pied d'œuvre dans leurs organisations respectives. Ce succès aurait été impossible sans le leadership de la primature et la collaboration des ministères et organisations d'attache des étudiants qui acceptent de les libérer périodiquement pour assister et travailler à leurs cours. Le programme ne serait pas non plus possible sans le soutien financier de l'Agence canadienne de développement international et l'appui de l'ambassade du Canada à Port-au-Prince et du Centre de coopération Haïti-Canada. Soulignons par ailleurs que le PARGEP ne met pas uniquement à contribution le personnel de l'ENAP, mais également des experts du gouvernement du Québec qui lui sont gracieusement affectés sur une base volontaire pour appuyer la réforme de l'État. Cette cohorte a néanmoins traversé des moments difficiles. Si nous avons pu reprendre le programme de maîtrise après le séisme de 2010, c'est parce que toutes les personnes impliquées y tenaient et la voyaient comme un geste de continuité dans la construction du pays, les étudiants les premiers. Lors du lancement de la deuxième cohorte, j'avais souligné le changement que j'ai vu s'opérer chez les étudiantes et chez les étudiants de cette première cohorte. Tout au long de ce parcours d'études, j'ai observé des femmes et des hommes qui se sont littéralement transformés, qui ont gagné en confiance en leur capacité plus grande et plus forte à la faveur des efforts qu'ils ont consentis à leurs études. C'est avec beaucoup de fierté que je représente le gouvernement du Québec à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades de la première cohorte des étudiants diplômés de la maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique et formés dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la gestion publique en Haïti. Je suis très heureux d'être en Haïti aujourd'hui pour la première fois. Il y a maintenant 5 ans que le gouvernement d'Haïti, du Canada et du Québec ont signé l'entente tripartite qui donnait naissance au projet. Je tiens d'ailleurs aujourd'hui à souligner la présence d'un des signataires qui a joué un rôle important dans la mise en œuvre de ce projet, l'ancien premier ministre, M. Bellery. L'actuel premier ministre du Québec, Mme Pauline Marois, était aux côtés du gouvernement haïtien en 2006 lorsque l'idée de ce projet commençait à se développer. Le Québec s'était alors engagé à faciliter le transfert de l'expertise publique québécoise vers l'administration haïtienne, et ce, pour contribuer au renforcement de la haute fonction publique en Haïti et améliorer les services offerts à sa population. Depuis, nous avons mobilisé nos ressources les plus expérimentées et les plus compétentes en vue d'atteindre nos objectifs communs. Cet effort conjoint de nos 3 gouvernements a d'ailleurs dû se moduler au fil des ans pour faire face aux trop nombreuses catastrophes qui ont durement frappé Haïti. Mais grâce à la bonne coordination de tous les acteurs impliqués,
Le projet a su s'ajuster en faveur de ce partage de connaissances avec le gouvernement ici. Le soutien de l'ambassade du Canada en Haïti et l'appui financier de l'Agence canadienne de développement international a inscrit ce projet dans la durée. Je salue la détermination de tous les partenaires impliqués dans le PARGEP. Je me réjouis aussi que le projet ait maintenant repris ses activités et que le gouvernement de M. Lamotte soit intéressé à accélérer la mise en œuvre de plusieurs des réformes prévues. Vous le savez, le Québec et Haïti ont développé une relation privilégiée au fil des ans, notamment grâce à la très vivante diaspora haïtienne présente en sol québécois, mais aussi parce que plusieurs organismes québécois de coopération internationale, d'instituts d'enseignement et autres instances de la société civile québécoise sont actifs en Haïti. Permettez-moi de me joindre à l'enthousiasme de vous tous ici pour féliciter les lauréats d'avoir complété avec brio le programme de maîtrise en administration publique de l'ENAP du Québec. Si nous sommes nombreux à nous réjouir de votre réussite aujourd'hui, c'est parce que vous êtes le fruit d'une excellente collaboration entre les gouvernements d'Haïti, du Canada et du Québec. En effet, en décembre 2007, les trois gouvernements se sont mis ensemble pour financer le projet de renforcement de la gestion publique, le PARGEP, à hauteur de 7,1 millions de dollars. Mais au-delà des fonds, proprement dit, je voudrais souligner la collaboration tripartite mise sur place pour l'appui et la gestion du projet PARGEP. En acceptant de financer la proposition de l'ENAP de renforcer la gestion publique haïtienne, le gouvernement du Canada y a contribué avec une somme financière de près de 5 millions de dollars. Le gouvernement du Québec s'est engagé à mettre à la disposition du projet des fonctionnaires de haut niveau pour un équivalent de 1,5 million de dollars et le gouvernement d'Haïti a décidé de prendre en charge les dépenses locales occasionnées par le projet, équivalent à 700 000 dollars. Cette collaboration unique met en pratique les principes dont on parle souvent de l'efficacité de l'aide, notamment le partage des responsabilités et des résultats, ainsi que la prise en charge des initiatives de développement par le pays bénéficiaire. Et ces efforts communs ont atteint des résultats concrets qui contribuent au renforcement de la gestion publique en Haïti. Parmi quelques exemples, grâce aux formations et à la diffusion des outils et des méthodes de communication en situation d'urgence, le gouvernement d'Haïti a amélioré la gestion des désastres naturels et des poussées épidémiques. Autre exemple, l'intégration des enjeux d'égalité hommes-femmes est maintenant prise en compte dans plusieurs ministères. Le projet a aussi renforcé les capacités en matière de surveillance budgétaire en offrant de la formation en vérification et contrôle. 40 fonctionnaires, dont 18 gradués aujourd'hui, poursuivent le programme de maîtrise en administration publique, ce qui permettra au gouvernement d'Haïti d'avoir des employés qui connaissent les outils modernes de gestion publique. Et permettez-moi de m'attarder sur ce dernier résultat qui nous concerne tous ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs les lauréats et lauréates, votre inscription au programme a été le fruit d'une évaluation rigoureuse basée sur des critères de sélection objectifs qui ont permis de recueillir les meilleurs candidats et candidates issus de plusieurs ministères du gouvernement d'Haïti. Et au cours des 2 dernières années, vous avez travaillé fort en combinant vos obligations professionnelles à la charge imposée par les cours en salle de classe, en ligne ou par les travaux personnels. Vous avez suivi des cours sur une variété de sujets, dont la gestion budgétaire, les principes et les enjeux de l'administration publique, l'éthique et le management public, et j'en passe. Alors, au nom du gouvernement du Canada, de mes collègues de l'Agence canadienne de développement international et à mon nom propre, permettez-moi de vous féliciter chaleureusement pour votre belle réussite. Lorsque le directeur général de l'ENAP m'a invité à être le président d'honneur de la collation des grades de l'établissement, c'est avec plaisir que j'ai accepté. J'ai immédiatement pensé que le train de la réforme de l'État est définitivement lancé. Elle est en marche et nous avançons maintenant de manière irréversible vers le renforcement de l'administration
et de la fonction publique pour lesquels le gouvernement Martelly Lamotte travaille activement. Cette cérémonie de ce soir participe de cette démarche. En mai de l'année en cours, lors de mon énoncé de politique générale au Parlement, j'ai pris le ferme engagement de travailler avec une administration publique moderne, efficace, honnête, impartiale, au service des citoyens et de l'intérêt général, capable de gagner la confiance de la population et préserver l'état de droit. Cette décision se voulait conforme aux revendications majeures de la population haïtienne et prioritaire de l'État. Elle répond à un besoin urgent pour le gouvernement de disposer, pour mettre en œuvre les grandes politiques publiques de la nation, d'une administration publique et d'une fonction publique de qualité nécessaire au développement d'Haïti. Le constat d'aujourd'hui nous a révélé un pays sous-administré, avec nos 67 000 agents pour 10 millions d'habitants. Nous pouvons faire mieux. De plus, la très grande majorité des agents de l'État relèvent d'un cadre subalterne. La proportion de cadres supérieurs et intermédiaires qualifiés fait cruellement défaut. Ils ont souvent, malheureusement, quitté le pays en raison de l'absence de perspectives offertes par notre pays. Enfin, l'administration publique est caractérisée par une très forte concentration et centralisation des structures et des agents dans la capitale Port-au-Prince, appelée ironiquement la République de Port-au-Prince. Ceci pour signifier cette situation et indiquer que tout est fait par et pour cette zone géographique du pays, délaissant ainsi presque totalement les 9 autres départements qui constituent le territoire national et ne disposent très souvent que d'un embryon de cette administration publique. Le chantier est immense, mais en nous armant de cette foi renouvelée, puisée dans les rêves des bâtisseurs de cette nation, nous voulons réussir et nous allons réussir pour le bien-être de ces masses laborieuses que nous devons sortir de l'indigence quotidienne tout en étant des lumières pour les faire entrer dans l'ère de la modernité. Pour le futur, je vous souhaite, chers diplômés, collègues et amis, de continuer à gravir avec toute l'énergie, la patience, la persévérance que nous avons acquise durant ce cheminement académique. Bien à vous, Patrick, Nancy, Sheila, Sandra, Dossin, Nancy, Andy, Géraldine, Luc, Morales, Pierrot, Marie-France, Yves, Pamphile, Georges et Eric. Allez plus haut, toujours plus haut, mais ce seront celles que vous vous serez fixées. Merci.